Bastia, Corse orientale, 19h, 24 mai 2022. Cela fait plus d'1 an que j'ai démarré l'Odyssée pédestre, la plus longue randonnée jamais entreprise en Europe, dont l'objectif est de traverser l'un après l'autre, d'un tenant, tous les massifs du continent, été comme hiver, en avançant uniquement à pied et en bateau. Parti de Dijon fin mars 2021, j'avais pour intention de départ de rallier Compostelle par les montagnes françaises et du nord de l'Espagne, mais au fil des jours, je me suis pris au jeu. Et une fois arrivé à Saint-Jacques avec 6000 km au compteur, j'ai établi à grands traits la suite d'un parcours aux dimensions inédites dans l'histoire de la randonnée, puisqu'il totalisera près de 23 000 km avec un automne 2021 et un hiver 2022 dans les monts Ibériques, un printemps 2022 dans l'Apennin, un été 2022 dans les Alpes, un automne 2022 dans les Balkans dinariques, un hiver 2023 dans les îles grecques, un printemps 2023 dans le Balkan bulgare et, pour finir, un été 2023 dans les Carpates, terminus Vienne. L'une des sections les plus floues du parcours, c'est la transition entre l'Apennin et les Alpes. A la base, j'imaginais simplement suivre la crête naturelle de l'Apennin du Nord jusqu'à son terme, près de Gênes, à l'endroit où elle se connecte avec le début de l'arc alpin, puis remonter ce dernier vers le Piémont. Mais au fil des jours, un autre plan, bien plus exaltant, s'impose dans mon esprit. Il consiste à bifurquer au sortir de la dernière haute montagne de l'Apennin central, les monts Sibyllins, à bifurquer donc vers l'ouest et la ville sainte d'Assise, puis traverser la Toscane vers le port de Livourne, pour embarquer dans un ferry pour la Corse et ne retrouver le continent qu'à Toulon. Ce plan alternatif me plaît d'abord du fait que Toulon constitue le point de départ idéal pour une traversée intégrale de l'arc alpin en direction de Ljubljana. Mais il a un autre point fort, me faire transiter par la plus belle île du continent, la Corse. J'y débarquerai à Bastia, qui fait face à Livourne, et la quitterai à Ajaccio, qui fait face à Toulon. Et entre les deux ports corses, j'aurai traversé le cœur de l'île de Beauté, en empruntant entre autres sentiers les 3/4 du plus célèbre parcours de randonnée d'Europe, le GR20. En mars, alors que je remonte l'Apennin central, ce plan est acté dans ma tête. Je passerai par la Corse plutôt que l'Apennin du Nord. De toute façon, il aurait manqué quelque chose à mon tour des archipels et montagnes d'Europe si j'avais ignoré la plus réputée de ces îles, la plus montagneuse aussi. Ma principale source d'inquiétude, c'est l'enneigement des cimes corses. Ayant traversé la Toscane comme une fusée avec plus de 40 km au quotidien, je débarque sur l'île plus tôt que prévu et attaquerai sa montagne au dernier jour de mai, ce qui est généralement trop précoce pour passer les plus hauts cols du GR20, qui tutoient les 2700 mètres. Mais au soir de mon arrivée à Bastia, j'ai bon espoir, car après un hiver assez sec, une canicule durable frappe le sud de l'Europe depuis la mi-mai. Ça a dû bien fondre là-haut, c'est en tout cas ce que j'espère. Dans l'immédiat, j'ai d'autres préoccupations, et d'abord l'interdiction stricte du camping sauvage en Corse. Ayant pour habitude de bivouaquer systématiquement en période estivale depuis mon départ de Dijon, je compte braver les règles, mais dois pour cela trouver un coin discret où poser ma couche avant la nuit. Bastia est bâti à flanc de montagne, je me réfugie donc dans les hauteurs qui dominent la ville et trouve mon bonheur près d'un belvédère isolé, où je m'installe à la belle étoile. Au réveil, j'ai de très bonnes jambes. Il faut dire que je marche presque sans interruption depuis 14 mois. J'ai intégralement arpenté les monts français, fait le tour de toute la péninsule ibérique par la montagne ou la côte, traversé les îles majeures du bassin occidental de la Méditerranée, entre autres Majorque, la Sardaigne et la Sicile, et remonté les 2/3 de l'Apennin en bravant la neige du printemps. Près de 12 000 km au total, presque toujours en montagne, ça forge le mollet pour sûr. Et je ne suis pas trop maigre, je mange beaucoup ces derniers temps, et bien gras, afin de ne plus subir la fringale qui m'a pourri la vie au sortir des Pyrénées, 9 mois plus tôt. J'ai de l'énergie donc, et tant mieux, car il y a devant moi un programme très costaud. Pour arriver à temps à Ajaccio, il va falloir carburer. Le seul ferry hebdomadaire qui connecte Ajaccio à Toulon part dans la nuit du 5 au 6 juin. Si je le manque, jamais je ne pourrai arriver le 16 juin à Menton, comme convenu avec mon ami Gilou qui veut traverser en ma compagnie les Alpes-Maritimes. J'ai donc 12 jours, pas un de plus, pour rallier Ajaccio depuis Bastia. En ligne droite, ce serait facile, mais j'ai incorporé dans le parcours les 12 premières étapes du fameux GR20, ce à quoi il faut ajouter toute la partie initiale dans le désert des Agriates et le final sur le marais à marée centrale. Au total, presque 300 km et 15 000 mètres de dénivelé, souvent dans la caillasse. Va pas falloir traîner. Je franchis donc en vitesse et dans le brouillard la crête du mont San Columbano et rejoins de l'autre côté le littoral nord de la Corse, que je vais fidèlement suivre pendant 2 jours. D'abord autour de la baie de Saint-Florent, puis en contournant le désert des Agriates. Le sentier côtier est parfaitement tracé, les paysages typiquement méditerranéens, le temps au beau fixe, l'eau cristalline et à 23 degrés, et une brise me rafraîchit la nuque, un cadre idéal pour bouffer les kilomètres avec le sourire. 2 jours de plaisir plus tard, au soir du 26, l'anse de Peraiola annonce la fin du désert. Quelques kilomètres d'asphalte, durant lesquels je décline de nombreuses propositions d'autostop, et je quitte définitivement la côte pour les signes de l'arrière-pays. Au supermarché croisé au crépuscule, j'ai bourré mon sac d'une petite semaine de victuailles car j'entends bien traverser le GR20 en autonomie presque complète. Mais le départ du GR20 est encore distant d'une 30aine de kilomètres. Je transite donc toute la journée du 27 par de petites montagnes fleuries, franchissant plusieurs ponts génois enchanteurs et dresse en soirée un bivouac gratuit mais légal, près de la maison forestière de Tartagine-Melaja.
C'est ici que démarre une variante de la première étape du GR20. Les 6 prochains jours, du 28 mai au 2 juin, je vais doubler ces 12 premières étapes avec un sac inhabituellement chargé qui doit pointer vers les 15 kg alors qu'il ne dépasse pas les 12 habituellement. Pour ma première nuit sur le GR20, inquiété par les rumeurs courant sur la sévérité des Corses vis-à-vis du camping sauvage, j'ai suivi les règles et réservé un emplacement de tente au refuge de Carozzo. Je comprends ce soir-là qu'aucun contrôle n'est effectué et dormirai les jours suivants dans la nature. Sauf la 3e nuit que je passe avec Frenzy, une camarade de marche allemande au refuge de Manganou. Quant aux 6 journées sur le GR20, elles tiennent toutes leurs promesses. Les premières étapes officielles sont extrêmement difficiles, et notamment la 3 et la 4, que j'ai avalée en une journée le 29. J'y ai avancé d'une douzaine de kilomètres à peine, mais à coup sûr la plus rude douzaine de toute ma vie. Ça m'a occupé toute la journée, et à gros rythme, puisque j'ai doublé pas mal de monde. Il faut dire qu'on se tape, en seulement 12 km, je répète, 2000 mètres de dénivelé positif et négatif. Un ratio énorme qui laisse imaginer la nature du terrain. En fait, il n'y a presque pas un mètre de marche normale, de dénivelé régulier. On a affaire qu'à des murs rocheux qu'il faut escalader ou désescalader, de blocs en petites cheminées, souvent au bord du vide, et parfois sans main courante, avec un balisage très douteux pour une randonnée si célèbre. On ne met jamais 2 fois de suite un pied devant l'autre, on ne trouve jamais son rythme, épuisant. Bonne nouvelle cependant, la canicule a eu son effet et les cols sont bien déneigés, même au niveau de la pointe des éboulis, le point culminant du GR20. Je franchis sans souci ce segment qui peut s'avérer très dangereux avant l'été. Côté panorama, pas de surprise, c'est le grand spectacle, et l'ambiance est bonne, excellente même. Plus encore que sur le HRP, un autre sentier mythique des Pyrénées, celui-ci, que je parcourais 10 mois plus tôt lors du même Odyssée pédestre. Sur le GR20, les randonneurs affluent de tout niveau, de l'amateur inconscient qui effectue sa première marche au trailer professionnel sponsorisé. Plein de profils donc, mais une passion commune pour la marche, la nature et l'aventure. À chaque rencontre, et au refuge plus encore, ça rigole, ça partage des anecdotes, ça se conseille et s'encourage. Et puis, petit plaisir personnel, au contact des autres randonneurs, je constate ma grande forme, étant le seul apparemment à doubler les étapes en complète autonomie, même si certains vont jusqu'à les tripler en mangeant et dormant dans les refuges. Passé l'étape 4 du GR20, la difficulté du parcours diminue. La 6e qui mène au lac du Lino est même assez roulante. Ça se corse de nouveau lors de l'étape 7 sur les crêtes du Mont Rotondo, par ailleurs la plus spectaculaire à mon goût de tous les GR20 avec ses beaux lacs glaciaires, les seuls insulaires d'Europe d'ailleurs, puis ça devient plus typique d'une marche en montagne, même s'il n'y a toujours pas un mètre de plat. La descente de l'étape 9 est même très plaisante, les spots de bivouac étant nombreux et le torrent ayant creusé dans la roche des piscines calcaires où se décrasser avant le dodo. Avec l'étape 10, on bascule le côté sud du GR20, et ici j'ai quitté cette partie méridionale au début de l'étape 13, donc avant les fameuses aiguilles de Bavella, j'ai suivi de bout en bout sa portion la plus exposée et éprouvante, sur l'immense ligne de crête granitique qui court de la fin de l'étape 11 au début de la 13. Un beau final avalé au rythme infernal d'un dernier camarade de marche, Bowen, un quinquagénaire californien en forme olympique. Nous nous séparons au refuge du Siolu. Il y passe la nuit avant de poursuivre le GR20. Pour ma part, je repique vers l'ouest et le fond de vallée, où je passe une nuit discrète avant de rejoindre le Marais à Marais central, l'un des 3 sentiers qui parcourent la Corse d'ouest en est. Je lui suivrai au mètre près pendant 3 jours jusqu'à la baie d'Ajaccio. Et il faut avouer qu'après le désert des Agriates et le GR20, le Marais à Marais paraît bien fade, surtout que mon corps fait des siennes. Est-ce dû au dernier mois de rush sans interruption dans l'Apennin, la Toscane puis la Corse, toujours à plus de 35 km ou 1500 mètres de dénivelé positif quotidien? Est-ce à cause des efforts consentis pour doubler les étapes du GR20, de la chaleur accablante des dernières semaines, d'une alimentation insuffisante depuis l'arrivée en Corse alors que je n'ai presque plus de gras, d'une colique qui me tord les boyaux depuis 2 jours? De tout cela réuni, toujours est-il que j'achève mon périple corse à Ajaccio dans un état d'épuisement général qui me poursuivra quelques jours encore, jusqu'au Verdon. Mais pas d'inquiétude, je retrouverai vite la forme et traverserai les mois suivants les Alpes à un rythme tout aussi infernal que précédemment. Pour finir, un mot sur le parcours que j'ai suivi pour ceux qui souhaiteraient, à mon exemple, traverser la Corse. Première chose à dire, c'est qu'il n'est pas parfait, loin de là. Et si c'était à refaire, et avec un peu plus de temps à disposition, disons 3 petites semaines dans l'idéal, je conserverai le départ à Bastia, mais passé le désert des Agriates, je modifierai la transition vers le GR20 afin d'y arriver au village de départ officiel, Calenzana. Puis je suivrai le GR20 dans son intégralité jusqu'au terme du tracé, le village de Conca, ce qui est un bel accomplissement. Enfin, je poursuivrai la route jusqu'à la baie de Porto Vecchio ou au mieux celle de Propriano. En description, le tracé optimal pour ceux que ça intéresse. Quant aux autres, je leur donne rendez-vous mardi prochain pour un autre récit d'une autre traversée d'île effectuée durant mon Odyssée pédestre, et cette fois il s'agira de la Crète. A très bientôt.